Nous sommes en face de la ville du Diamant, administrée par Gilbert Eustache. Dis bonjour à tous les Diamantinois. Visiblement, c'est Niol par statut, François. Oui, mais en plus, c'est vrai. Il ne faut pas très jouer avec ça parce que c'est une histoire. C'est une réalité. Hein, ce qui s'est passé. Casiole, 15 statuts. 15 statuts. Voilà. Il faut féliciter Eric Valère d'ailleurs pour cette Laurent Valère, voilà, Laurent Valère, parce que je les confonds tous les deux. Laurent Valère pour cette initiative, parce que M. Valère a pris une belle initiative, installer ce mémorial 410 du côté de cette plage. Vous voyez, ce haut lieu-là, c'est un haut lieu chargé d'histoire, comme la maison du Bagnard. Nous sommes donc au Diamant. Cet hommage rendu donc, aux esclaves et surtout ces victimes d'un bateau négrier. C'est tout un pan de l'histoire de la Martinique. Qui a coulé devant d'ailleurs. Des descendants d'esclaves. Qui a coulé juste devant et voilà, qui se sont réfugiés, n'est-ce pas? Bon, ça on l'a appris à l'école. Hein, et se sont réfugiés sur cette côte du Diamant et ils ont été récupérés par la population. Et c'est vrai que c'était un mémorial. Voilà, et ici le bref nous apporte l'information capitale. Il n'y aura donc pas de bruit avéré. Donc pas de bruit numéro 2 devant la plage de Grottas à laisser à bâbord. Vous voyez qu'on a modifié le parcours. Ce sera donc une arrivée pour gagner un peu de temps, effectivement. Ça permet de gagner un peu de temps par rapport à l'arrivée et la mise en place de ça. Parce que bon, le temps que les gens se réorganisent, effectivement, non pas se ruer sur les supermarchés, mais en tout cas à rentrer chez eux et à mettre les yoles à l'abri. C'est ce qui est important. Et on pense, j'aurais bien aimé avoir Nathalie William pour nous donner l'ambiance sur la ligne d'arrivée, parce qu'avec l'annonce du mauvais temps, les Martiniquais qui étaient très nombreux sur la plage doivent prendre maintenant des dispositions. On ne sait pas si Nathalie William est en ligne, nous l'aurons dans quelques instants. Voici donc le Diamant, voici donc la ville du Diamant, ville-étape qui a toujours accueilli, parce que le Diamant a accueilli le Tour en 1998 avec la victoire de l'aïeul Oyoen. Et puis en 2005, c'était le départ du Tour, je dis bien départ du Tour, hein, en 1998. Et en 2005, 2 fois que le Diamant a servi de départ et d'arrivée du Tour de la Martinique d'Ayolle-Ronde, avec Oyoen en 98 qui avait gagné. Et en 2005, établissement Rosette Orange. Eric Setas, un resserrement en tête? Oui, UFR Chamfleur est en tête visiblement parce que Rosette Orange essaye de grappiller quelques mètres sur lui, mais bon, je pense qu'ils n'y arriveront pas. Félix Mérine et ses yoleurs contrôlent parfaitement la yole franciscaine. Alors derrière, c'est également un beau duel pour la 3e place entre Brasserie Lorraine Isuzu et Joseph Cottrell Leadermat qui naviguent quasiment bord à bord, et eux aussi c'est un coup je vire, un coup tu vires. Ils font directement l'un sur l'autre, enfin bon, dans le jargon, Éric Marais il le saura, on se met l'un sur l'autre en voile et c'est pas de quartier quoi, c'est pour la 3e place. C'est très beau, il n'y a pas trop d'enjeu, mais c'est simplement pour l'honneur de se battre pour le podium. Et vous le voyez sur l'image devant, UFR est largement devant Rosette Orange, normalement ça ne devrait pas leur échapper. Voilà donc confirmation, donc UFR Chamfleur en tête et qui s'oriente vers une victoire d'étape. Autre confirmation, c'est que la première place du classement général au temps, toujours pour la Yole Brasserie Lorraine Isuzu. Il n'y aura pas de changement à l'arrivée de cette étape parce que nous sommes dans une zone assez clémente. Le goût est passé, c'est-à-dire la passe des fours. Quelques clapots quand même, Eric, dans cette grotte du Diamant. Oui, voilà, il y a effectivement du clapot. Bon, ça c'est simplement parce que la baie en elle-même elle est exposée à l'Atlantique, hein. Mais donc c'est tout à fait normal qu'on reçoive de la vague, du clapot, hein. Même en temps de calme, il y a toujours une petite onde, hein, au niveau des vagues, mais rien de spectaculaire, quoi, rien d'extraordinaire. On le disait encore ce matin, et puis là ça se vérifie. Mais en tout cas, un temps magnifique. Vrai que quand on voit ce temps et puis les images qu'on a, on a du mal à croire que dans peu de temps ça va se fâcher un peu, quoi. Voilà, en tout cas, beaucoup de monde entre la pointe du Diamant, l'Anscafar, l'Adizac, le Beau du Diamant, la Chérie, la fameuse pointe du Marigot, la tête de singe. Ensuite, ce sera un autre jour, on ne passera pas devant la tête de singe, puisque
l'étape entre le Diamant et Pointe-Marin, Sainte-Anne, étape annulée. Tout à l'heure, Nathalie Williams, pour nous donner quelques précisions, l'ambiance, parce qu'on doit être un peu déçu. Les yoles n'iront pas sur la plage. Elles seront tractées. Nathalie sera opérationnelle d'ici quelques instants. T'es arrivé du ballon. Un est arrivé du ballon. Bon, ce sera pour ce soir, mais n'anticipons pas trop. GFAI PRU a été la première yole à couler, hein, pour l'info. C'est GFAI PRU qui a été la première yole à couler. Alors que nous sommes toujours dans cette grande tasse du Diamant avec UFR Chanflore qui est à course gagnée parce qu'il n'y a pas d'autres difficultés. Rosette Orange se bat pour conserver la deuxième place. Regardez Eric Lavos. Eric Lavos, UFR Chanflore sur Rosette Orange. Ah ben, visiblement, la rentrée je suis troublé avec le Moi, j'ai failli perdre. Voilà. Donc la rentrée, le fait qu'elle soit rentrée la première un peu dessous et qu'elle ait réussi à passer la pointe a permis de garder cet avantage qu'elle avait par rapport à Rosette. Mais c'était bien joué de sa part de gagner un peu au vent pour justement avoir une projection plus importante, quoi. Mais c'est sûr que là, bon, les hommes de Félix Mérine ne se laissent pas avoir non plus, hein. Là, je crois qu'à cet état de la course, c'est clair qu'ils ne vont pas se laisser abattre. Et puis, bon, un ACO visiblement incisif, hein, pour la dernière remontée. Hein, c'est intéressant parce qu'il y a deux bagarres, en fait. Il y a une bagarre pour la troisième place et une bagarre pour la première place. Et ces quatre yoles-là sont devant, quand même pas mal en avance. Et puis derrière, il y a pour la quatrième, enfin la cinquième et sixième place, il y a une bagarre entre Royal, on a vu tout à l'heure, et Dr Woods Appétit, qu'on voit un peu dans le fond de l'écran à gauche là. Et la même bagarre s'est installée entre ces deux yoles-là. Ouais. Nous sommes toujours dans la grande tasse du Diamant avec Rosette Orange qui vise la deuxième place. Mais il y a également Joseph Cottrell, leader mat, avec... alors, expliquez-nous un peu qu'est-ce qui se passe avec les deux yoles voile le rouge, c'est-à-dire Brasserie Lorraine Isuzu, Joseph Cottrell, leader mat, et Rosette. Là, visiblement, en tout cas, ces deux yoles-là, il y a eu... on voit bien que le vent a, comme on dit, jeté, c'est-à-dire avec l'arrivée de tout ce qui se passe, il a jeté, c'est-à-dire il a évolué vers la gauche de l'écran. Donc, alors que les autres ont été avantagés parce que ça a permis justement d'adonner, c'est-à-dire que le vent a changé et les a rapprochés un peu vers la côte, alors qu'ils sont bâbord à mur et Rosette tribord à mur. Donc, arrivant tribord à mur par rapport à Joseph Cottrell, leader mat, il va virer, mais ça a permis à ces deux yoles-là de se rapprocher des deux yoles de tête. Donc, il faudra faire très attention au prochain croisement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand Brasserie Lorraine Isuzu va virer, il risque de se retrouver dans la même configuration que Rosette, c'est-à-dire désavantagé sur ce bord-là, et alors que Rosette sera avantagé de l'autre bord. Et comme il est passé devant, logiquement, il devrait passer devant. Nathalie Williams, vous allez nous expliquer un peu qu'est-ce qui se passe, que vous le savez, les yoles ne vont pas poster sur la plage, puisque vous l'avez dit, les yoles vont être tractées. Nathalie Williams, comment les spectateurs vivent cela? Regardez un peu ce qui se passe sur la plage, hein. On a les supporters de UFR qui viennent juste narguer un petit peu les Rosettes Orange, qui se défendent, ma foi, à coups de fanion. Regardez plutôt, ils sont là, alors que sur la mer, on aperçoit évidemment UFR Chanflore et puis d'autres voiles qui sont là. Alors, ça va pour vous? Hein? Ça va? Pour l'instant, oui. Ça va pour moi pour l'instant. C'est l'arrivée qui m'intéresse. Je vais voir si l'arrivée... On pourrait gagner l'étape. Vive Rosette, allez Rosette! Voilà ce qui se passe sur la plage ici. On peut peut-être demander à Christophe de se tourner vers la mer, que vous voyez également les yoles et puis cette forêt de plaisanciers qui a envahi la côte, là au Diamant. Voilà la plage et puis vous voyez. Ça sera à l'arrivée d'ici les supporters de minutes. UFR On est également. proche des deux bouées. Si on pouvait nous montrer les deux bouées qui délimitent cette ligne d'arrivée,
l'étape entre Fort-de-France et le Diamant. Voilà donc UFR Chamflore. Eric, encore quelques bords à tirer avant l'arrivée. Oui, il y a encore effectivement quelques bords, hein, peut-être un ou deux, et puis après ils passeront l'arrivée, et comme on a dit, ils vont continuer vers la plage de Haut-Mulan, hein, qui est derrière la petite anse, là, du côté de l'hôtel, là. Et une fois là-bas, on le sait, on enlève la voile, et là on se fait tracter jusqu'à Sainte-Anne par les bateaux à moteur, ça va aller assez vite. Et une fois là-bas, il faut ranger le matériel, etc., donc le mettre à l'abri. Je crois qu'elles seront sur le stade ou le fameux stade de Sainte-Anne, à la Pointe Maraîchère, à la Renaissance. Ils ont obtenu au moins cette possibilité-là pour mettre les yoles à l'abri. Eric Setas, toujours la première place. La victoire de la yole UFR Chamflore n'est pas contestée par les autres yoles franciscaines. A priori, pas de problème pour UFR Chamflore. Ils ont encore là, ils vont dans les bateaux suiveurs, mais ils ont encore un virement à faire. Et derrière, par contre, c'est très serré hein, entre Rosette Orange et Joseph Cottrell, qui est revenu un peu sur Rosette Orange. Donc c'est un duel de yole franciscaine derrière la yole Robertine. UFR Chamflore n'a pas encore viré pour aller en direction des deux bouées de la ligne. Il va dans les bateaux suiveurs pour l'instant. Et Félix Mérine va sans doute virer au dernier moment. Voilà qui est fait. Voilà. UFR Chamflore est en train de virer. Je ne sais pas si vous avez l'image depuis vos caméras d'arrivée ou par l'hélicoptère. Et pour l'instant, entre Joseph Cottrell, Leadermat et Rosette Orange, on s'observe toujours. En tout cas, vous avez vu cette image spectaculaire avec cette multitude de bateaux suiveurs. Et voilà, donc le bord était tiré par UFR Chamflore. Eric qui se dirige vers la ligne d'arrivée. Oui, donc là, ça y est, la ligne d'arrivée est en face de lui. Rosette Orange, visiblement, qui a failli être très très inquiété, a réussi à se sortir un petit peu de Joseph Cottrell Leadermat et surtout de Brasserie Lorraine Isuzu, qui était pas mal revenu. Mais donc là maintenant, ils n'ont plus qu'à faire route dans le tableau de l'UFR Chamflore. L'arrivée, on la voit bien, hein, une bouée de chaque côté, donc bien en face, bien clair. Je pense qu'il y aura un gros coucou à tous les supporters de Félix. Mais en tout cas, deuxième victoire d'étape, dans pas très longtemps, ça devrait le faire normalement. Et puis, si c'est ça, bravo. Hein, je veux dire, là, c'est à l'image de ce que ça aurait peut-être dû être. Voilà la persévérance, mais aussi le courage de Félix Mérine qui offre à la ville du Robert une deuxième victoire d'étape consécutive. La cellule chronomètre va entrer en action et déclencher le chronomètre. Attention pour l'arrivée du UFR Chamflore, c'est chose de faite. Deuxième victoire d'étape consécutive pour la yole du Robert au Diamant. Terme de cette étape, UFR Chamflore qui s'impose maintenant, qui sera deuxième ou troisième. Et on retrouve maintenant Eric Setas. Eric Setas qui sera avec nous d'ici quelques secondes. Nathalie William. Vous le voyez le duel, Camille? Oui, je vois le duel. Voilà, c'est Rosette Orange au premier plan, Joseph Cottrell sous son vent là-bas, à son vent, pardon, qui va couper la ligne en premier. Moi, je donnerais un petit avantage à Rosette parce que là, voilà, ils inclinent légèrement la trajectoire de l'Oriole et ça devrait être bon pour eux sur une deuxième place très belle à l'étape. Allez, encore un dernier petit effort pour que ça puisse passer et normalement, il devrait être deuxième. Rosette Orange, le chronomètre tourne déjà 55 secondes que la yole UFR Chamflore a remporté cette étape, la quatrième entre Fort-de-France et le Diamant. Arrivé maintenant d'établissement Rosette Orange qui avait gagné le prologue, c'était dimanche au Robert. La yole franciscaine, deuxième, voilà, 1 minute 12 de retard pour établissement Rosette Orange. Donc, le premier accessite attribué à établissement Rosette Orange. Il y aura une autre yole franciscaine à la troisième place. Je ne sais pas si Nathalie est opérationnelle, car il y a un public record sur cette ligne d'arrivée, notamment sur la plage de la Grande-Anse au Diamant, avec tous ces drapeaux UFR Chamflore qui s'agitent, mais aussi ceux de la yole Rosette. Regardez cette ambiance, ces drapeaux, ambiance sur la ligne d'arrivée. Attention, alors que la troisième yole arrive, c'est Joseph Cottrell Leadermat. Chrono 1,58 selon Patrick Régis.
pour Joseph Cottrell, le leader mat. Voilà, donc 3 yoles ont terminé le parcours. Fort de force diamant, je vous rappelle le tiercé, il fallait jouer. UFR Chamflore en tête, devant établissement Rosette Orange. Et en 3e position, Joseph Cottrell, leader mat. Voilà donc le tiercé. En 4e position pour le quartet, nous aurons donc la yole Braskiloen. Nous avons Félix Mérine. J'ai pas entendu. Je disais cette embarcation, il semble qu'il faut la mettre à l'abri, vous devez repartir pour aller ailleurs. Ah ben oui, bien sûr. Bon, maintenant, c'est une embarcation qui marche bien. Bon, on va voir de façon, bon, maintenant, je dis, le tour est fini pour nous autant, mais au nombre de victoires, je pense qu'on va essayer de quand même gagner encore pour faire plaisir à nos supporters et à nos deux sponsors. On va reprendre la main comme on dit. Braskiloen Oussouzou en 4e position, son chrono, alors que je rappelle que Dr. Roots a coulé. Il y aura des incidents au classement général au temps arrivé de Braskiloen. 3 minutes 10 pour Braskiloen Oussouzou. Alors, attention, c'est très important. Quand on regarde le classement général, 34 minutes 44 pour Dr. Roots Zapeti sur Braskiloen. Braskiloen va augmenter son avance au classement général. Mais Joseph Cottrell, qui était à 46 minutes, c'est-à-dire à 12 minutes de la Yole Roots, eh bien, si la Yole Roots, Dr. Roots Zapeti ne mate pas avant 12 minutes, eh bien, c'est Joseph Cottrell, leader mat, qui sera 2e au classement général au temps. C'est très important. Il y aura donc une modification concernant la 2e place, alors que Royal termine le parcours en 5e position. 5e place. 3 minutes 55 pour Royal de Trinité. Voilà donc Royal avec Philippe Attali. Voilà, je rappelle la dépression tropicale qui s'appelle Ernesto. Et UFR Chamflore qui a remporté sa 2e victoire d'étape consécutive. Alors, termine le parcours. On va le savoir, on reste avec Royal de la ville de Trinité qui s'installe sur la plage. Mais je vous l'ai dit, les yoles ne vont pas rester longtemps sur cette grande anse du diamant. Elles vont repartir direction Omulan pour être tractées. Pour l'instant, bien, les supporters du UFR Chamflore sont aux anges. Ils sont heureux. Ils embrassent, congratulent, félicitent les coursiers du UFR Chamflore pour leur belle victoire d'étape, la 2e depuis le départ du tour. Je vous donne aussi l'info, Dr. Roots Zapeti a coulé. Peut-on se rendre sur Dr. Roots Zapeti, au contraire, avoir une interview à chaud d'un coursier parce qu'on n'a pas entendu Félix Mérine? Ce n'est pas encore possible, me signale-t-on. On n'a pas encore entendu Félix Mérine, ni Joseph Mas ou Jacques Abalir. Reste que le public est très nombreux sur cette ligne d'arrivée, cette grande plage du Diamant, longue plage. Et c'est 3 yoles sur cette plage alors que Royal est dans l'eau. Reste maintenant qui va terminer à la 6e place. Peut-on avoir l'image de Dr. Roots Zapeti? Est-ce que cette yole franciscaine a repris la course parce qu'elle avait coulé? Ambiance. Ambiance carnaval sur la ligne d'arrivée avec UFR Chamflore et tous les Robertais qui sont venus de tous les quartiers pour pouvoir féliciter Félix Mérine qui a réussi son pari, donner au Robert une 2e victoire d'étape consécutive. Je rappelle l'info également que Dr. Roots Zapeti, 2e au classement général, a coulé. Combien de minutes maintenant? Parce que la yole Joseph Cottrell, leader mat, sera ce soir 2e au classement général. Nathalie sur la plage. Quelles ont été les plus grosses difficultés justement? C'était le passage du Cap Salomon. Mais sinon, avec l'habitude qu'on a des différents tours, donc on a su gérer et on est quand même bien passé. Alors est-ce que vous savez que l'étape de demain est annulée? Oui, nous sommes déjà au courant. Enfin, notre staff technique nous a mis au courant dès ce matin. Donc ce qui fait qu'on est au courant. Donc là, on va prendre les dispositions qu'il faut pour demain.